Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 18 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère qu'en tout cas les énergies du moment ne vous sont pas trop difficiles. Voilà, est-ce que vous arrivez à conserver votre... on va dire votre belle énergie positive, le taux vibratoire élevé, malgré ce qui peut se passer autour de nous. Hein, c'est assez remuant, je trouve, quand même. C'est très fort et ça nous demande quand même une certaine forme de... peut-être un effort à faire, justement, pour ne pas se laisser absorber par les égrégores, pas se laisser, on va dire, miner le moral, par ce qui pourrait nous toucher autour de nous. Il faut essayer de garder, en fait, cette notion de se dire que ça ne m'appartient pas, en fait. Il y a des choses, beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas et il faut vraiment se recentrer. Voilà, c'est important. Pour se préserver, pour garder sa belle énergie, pour pouvoir aussi aider les autres, il faut vibrer haut. Hein, si on veut vraiment être dans la compassion sans être non plus dans la souffrance, il faut réussir à trouver on va dire cet équilibre-là. Et parfois, c'est pas évident. Donc là, on vit des choses quand même assez fortes, je trouve, chacun à notre niveau. Les nœuds lunaires, les nœuds karmiques ont été activés depuis ces nouvelles lunes, ces pleines lunes et tous ces cycles lunaires derniers. Donc on sent bien qu'on est en train de travailler sur des choses un petit peu lourdes quand même, pour certains d'entre nous en tout cas. Des répétitions de schémas, des situations de... Voilà, on nous pousse à guérir, à évoluer, à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Regardez, pour ce mercredi 18 octobre, pour les énergies générales de ce mercredi, nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Alors, ici on nous parle de clarté d'esprit, on nous invite effectivement à nous écouter, à être sur la notion de... la notion intuitive où je perçois. On est dans l'idée de percevoir les choses qui ne sont pas forcément très visibles à l'œil nu, mais on le perçoit avec notre troisième œil, vous voyez, avec notre intuition. C'est-à-dire qu'on est très à l'écoute de ce qui se passe. Donc, ok. Ce sont les perceptions ici. On va regarder avec un message du tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 18 octobre. Et nous avons la carte de la vérité. Alors, ok. Ici, il s'agit de la carte du jugement. Alors, elle nous parle de vérité, mais ça peut nous parler effectivement de révélation, de quelque chose qui nous paraît plus évident. Ça peut être une prise de conscience, un eureka, une évidence. On se rend compte de quelque chose de manière soudaine. On comprend peut-être aussi une situation, quelque chose comme ça. La carte du jugement peut nous parler aussi d'une énergie nouvelle. Alors, nouvelle vision, visiblement, puisqu'ici on est sur le chakra du troisième œil, donc peut-être qu'on a de nouvelles perceptions, une nouvelle vision. Il y a peut-être aussi une intuition qui s'ouvre de manière très forte pour certains d'entre nous. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de percevoir peut-être le monde différemment ou une situation différemment. C'est confirmé ici avec la carte du chakra du troisième œil. Donc vous voyez, c'est très clair. Il y a quelque chose, en tout cas, que l'on ne percevait peut-être pas jusqu'à présent, qui s'ouvre. C'est très intéressant ici. Donc oui, ça peut être effectivement source de vérité, source de révélation, d'apprentissage, de compréhension, de connaissance. Et du coup, ça nous permet peut-être aussi, ça peut nous permettre de nous repositionner pour la suite. On va voir. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 18 octobre. Vertex, je prends mon destin en main. Ah, très bien. Alors là, j'ai l'impression ici qu'on nous invite effectivement à prendre les choses en main, on nous invite effectivement à prendre conscience de la direction dans laquelle on veut aller, de qui on est, de ce pourquoi on est fait. Donc peut-être que la clarté d'esprit, la révélation qu'on va avoir, ça peut être effectivement l'idée ici de découvrir quelque chose sur soi, quelque chose sur notre destinée, sur notre destin, et se dire « Ok,
je suis fait ou je suis faite pour ça, je dois aller dans cette direction, je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a vraiment ce côté, je prends mon destin en main, mais en même temps en étant sûr de ce que l'on veut. Hein, voilà, donc là on prend les choses en main, on est vraiment dans cette notion de confiance, de certitude, pourquoi pas aussi, hein, parce qu'il y a une nouvelle vérité en fait, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à nous. Donc découverte peut-être d'une nouvelle passion, découverte de quelque chose d'important, de nouvelles rencontres, bref, peu importe, mais en tout cas on sent bien qu'il y a un renouveau là qui se met en place. Alors ici nous avons la maison 6, j'ajuste ma routine quotidienne, donc peut-être que pour certains d'entre nous on pourrait trouver cette notion d'équilibre au quotidien, on pourrait trouver, j'entends chaussures à notre pied, peut-être qu'on n'arrivait pas, justement, on a essayé plein de choses, on a essayé différentes façons de s'organiser, peut-être différentes façons de trouver son équilibre, et on avait du mal en fait. Et là, poum, on pourrait prendre conscience, on pourrait mieux se connaître et trouver effectivement la bonne méthode, la bonne façon d'être, la bonne façon de faire, en tout cas ce qui nous correspond en tant qu'individu, en tant que personnes différentes aussi, parce qu'on est tous différents les uns des autres, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression ici qu'on va pouvoir y voir plus clair par rapport effectivement à cette notion d'équilibre dans notre quotidien, peut-être trouver une clé, une réponse, un déblocage, je sais pas, quelque chose comme ça qui nous permette effectivement de nous réajuster, hein, de retrouver cette notion d'équilibre et de pouvoir repartir du bon pied, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les énergies générales de ce mercredi 18 octobre? Ok, on a la carte de l'entreprise qui nous parle de création, de renouveau, de nouveaux projets, de planification, de construction. Bref, on est vraiment dans cette notion d'entreprise, sur l'idée de prendre des initiatives, de créer, d'être vraiment dans cette... voilà, on sait ce qu'on doit faire. Voilà, en gros c'est ça, on sait vers où on va et on sait ce qu'on doit faire. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a peut-être effectivement une information qui nous manquait jusqu'à présent, et puis bon bah ok, on prend notre destin en main, c'est go, et on y va. Alors, là, on arrive dans quelque chose qui pourrait être un petit peu plus challengeant. La carte de la méchanceté, vengeance, offense, intuition nuisible, préjudice, oppression et manipulation. Attention à cette ombre qui plane. Est-ce que vous arrivez un petit peu à identifier, je sais pas moi, dans votre quotidien, cette énergie ? On sent que pour certains d'entre nous, on pourrait se retrouver un petit peu titillé, provoqué, il peut y avoir de la provocation, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir cette énergie qui rôde un petit peu, et par moments on pourrait se sentir un petit peu happé par tout ça parce que on n'est pas voilà, on est des êtres humains déjà, on a nos polarités, on est tous différents, voilà, la capacité qu'on a effectivement à se maintenir dans des vibrations positives, ou en tout cas dans une certaine forme de bien-être, et conserver ce bien-être malgré toutes les choses difficiles autour de nous. Bon, on sent que ces derniers temps, ça devient peut-être de moins en moins facile justement de conserver sa bulle, hein. Donc là, effectivement, par rapport à ce qui peut être un petit peu menaçant, provoquant, des énergies un peu basses, des émotions aussi fortes qui peuvent ressurgir comme ça, ici, là, avec l'énergie du troisième œil et la prise de conscience, il peut y avoir effectivement une avancée. Il peut y avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, j'en sais rien. Quelque chose qui nous permette effectivement de retrouver un équilibre, qui peut nous permettre effectivement de reprendre le cours de notre destin et éviter de tomber dans le côté extrême, hein, justement de la méchanceté, de la provocation, de tout ce qui est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour cette journée, ok, du mercredi 18, nous avons la protection. Donc ça, c'est notre bulle. C'est notre bulle de protection, c'est le fait ici de se dire « Ok, j'ai conscience que les choses ne sont pas toujours faciles, j'accueille les émotions que ça engendre, j'identifie pour savoir si ces émotions me concernent, m'appartiennent ou pas, hein, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus sensible. En tout cas, il y a des êtres qui sont vraiment dans, on appelle ça un peu l'hypersensibilité, mais c'est surtout qu'on est très réceptif à toutes ces émotions, à toutes ces énergies ambiantes, donc forcément, parfois on a besoin
de travailler cette notion de protection, de se poser les bonnes questions, d'avoir des bons réflexes pour se dire « Ah tiens, là je me sens, je sais pas, je me sens en colère, est-ce que finalement c'est nécessaire, est-ce que ça m'appartient ou pas ?» Je vais prendre un exemple tout bête, voilà, vous prenez votre voiture, quelqu'un vous coupe la route, d'un seul coup vous avez très peur, il y a cette espèce d'adrénaline, vous savez, où on a très peur et tout de suite la colère arrive. Comment est-ce que vous allez réagir ? Est-ce que finalement vous allez tout de suite relativiser en vous disant « bah ça peut arriver ». Oui, effectivement, c'est dangereux, mais ça peut arriver. On peut nous aussi couper la route de quelqu'un, ça arrive. Un manque d'attention. Plutôt que de s'énerver contre la personne et d'envenimer la situation, est-ce que ce serait pas de dire « bon, ok, d'accord, tout va bien finalement, j'ai eu peur, mais ça va ». Voilà, vous voyez, est-ce qu'on peut pas tout de suite, en tout cas dans les secondes qui suivent, essayer de détendre un petit peu tout ça pour éviter de partir dans quelque chose qui serait franchement pas juste déjà, ni pour la personne, ni pour soi, et qui pourrait nous gâcher peut-être même la journée. Hein. Donc voilà. Là, il y a quelque chose à voir, certainement à comprendre dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre façon de réagir justement à la provocation ou de réagir simplement à quelque chose, à une émotion. Hein. Voilà, la peur, colère, ok. Compréhensible aussi, mais il faut pas... Voilà, à un moment donné, je pense qu'on est assez intelligent pour essayer de faire baisser la pression. On sent bien que c'est tendu en ce moment, hein, de partout. Donc, si on en a conscience, si on arrive justement à maîtriser tout ça, voilà, on est là aussi, quelque part, d'une manière ou d'une autre, pour essayer de s'élever. Hein. Ben, justement... Oui, le recul. Protection, recul. Il y a l'idée ici d'identifier ses émotions, surtout le côté impulsif. Voilà, le temps de prendre du recul en quelques minutes, en quelques secondes, surtout pour éviter justement les erreurs, pour éviter d'aller trop loin, pour envenimer les choses ou quoi que ce soit. Hein. Donc là, on essaie de comprendre, on essaie de prendre le recul nécessaire pour essayer d'identifier ses émotions. Si on ressent de la tristesse, du chagrin, de la colère, ok, on essaie de se dire est-ce que ça m'appartient ou pas. On peut avoir conscience que ce qui se passe nous chagrine, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de se sentir vraiment concerné personnellement et d'avoir ce côté un petit peu vengeance, offense? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait nous titiller? Si c'est le cas, c'est qu'il y a une blessure peut-être à travailler. La blessure de l'injustice, la blessure du rejet, de l'abandon, enfin tout un tas de blessures qu'on connaît plus ou moins, mais surtout qu'on peut identifier. Il faut se servir aussi de ça comme quelque chose qui peut nous apporter une forme de réponse par rapport à qui on est. Là, il y a la possibilité justement de percevoir les choses d'une façon claire, qui va nous permettre de prendre les choses en main par rapport à notre propre pouvoir personnel, par rapport à notre direction, par rapport à qui on est, et ça va nous redonner confiance par rapport à notre nouveau départ. Je pense que ça va beaucoup agir sur le comportement qu'on peut avoir face à des situations négatives. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais là on voit bien, regardez, on aura la possibilité justement d'avoir le recul nécessaire, peut-être de conserver notre bulle positive et justement de percevoir les choses différemment et ne plus être prise comme ça ou pris dans ce mouvement un petit peu réactionnaire qu'on peut avoir parfois. Donc on va essayer de voir ça avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité, on a la protection et le recul. L'empereur, il garde son sang-froid. Hein. L'empereur, alors c'est quelqu'un qui peut asseoir son autorité d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelqu'un qui sait faire. Il a confiance en ses capacités, il sait faire les choses, il sait aussi être écouté parce qu'il y a une forme d'autorité qui peut être là, mais en même temps, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid, en tout cas dans ce qui est, voilà. Là, il y a l'idée de faire la part des choses dans l'émotionnel et ne pas forcément se laisser influencer ou se laisser provoquer par une situation négative. Alors c'est intéressant parce que ces deux énergies-là, combinées ensemble, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir vraiment une intuition décuplée, c'est-à-dire le fait de se connecter à sa voix intérieure, le fait de se connecter à sa conscience un petit peu, à cette sensation d'être guidé, voilà, d'écouter ses perceptions, ses sens. Là, j'ai l'impression qu'avec l'empereur, il y a une notion de confiance, où on sait ce que l'on fait, on sait où on va et surtout on sait ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que ça va être important peut-être de maintenir cette notion de protection
pour éviter de se laisser influencer par tout un tas de choses, hein, voilà, pour pouvoir justement entreprendre un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui nous permette de nous accomplir et en même temps de se sentir totalement en accord avec soi-même et du coup avec les autres. On a la 3 de Pentacle qui nous parle de possibilités justement de pouvoir s'associer, de pouvoir partager nos idées, partager notre projet, essayer de trouver des personnes en tout cas avec qui on peut collaborer, coopérer, faire preuve d'ouverture dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, tout en gardant son pouvoir personnel. Donc ça c'est très important parce que du coup, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler en équipe par exemple, là c'est une journée très efficace où on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on n'est pas, quelque part on ne se laisse pas influencer peut-être par des émotions qui pourraient justement nous empêcher d'être dans ce partage et dans cette ouverture-là. Hein. Vous savez, parfois quand on manque de confiance en soi, lorsqu'il est question de partager ses idées ou de collaborer ou de coopérer avec des personnes, on n'est pas au mieux de sa forme et on ne donne pas le meilleur de soi-même et on n'ose pas forcément prendre les devants. Là, avec ces cartes-là, on est capable de s'écouter de manière intuitive et en même temps, on est capable de prendre les choses en main. Donc là, il y a une avancée. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait avancer dans nos projets, dans nos idées. Les choses vont nous paraître beaucoup plus claires. On pourrait peut-être avoir de nouvelles informations qui pourront nous faire vraiment nous faire avancer et sortir d'un contexte peut-être un petit peu lourd. On le voit ici avec la 9 d'épée. Il y a peut-être eu effectivement des pensées négatives. Les épées, ce sont les pensées, ce sont aussi les idées qu'on peut avoir, mais là dans la 9 c'est vraiment les idées noires, c'est la tristesse et le chagrin, on ressasse quelque chose, ça peut être les peurs et les angoisses, c'est aussi les blocages émotionnels mais auxquels on n'arrête pas de penser, auxquels on n'arrête pas de réfléchir, on a l'impression de ne pas y arriver, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, reprise, on reprend le contrôle, on sait ce que l'on veut, on arrive enfin à s'extirper d'une espèce de stress ambiant ou d'angoisse ou de je sais pas quoi, parce qu'il peut y avoir de la provocation, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des jugements, il peut y avoir des choses extérieures, finalement, à nous. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de cette énergie là, qui rôde un petit peu, et il va pas falloir se laisser déstabiliser par rapport à tout ça. Oui, on nous dit ici que le maître mot, c'est la patience. La récolte viendra, hein, voilà, c'est peut-être pas encore pour maintenant, c'est pas grave, on garde confiance, hein, la 7 de Pentacle, c'est on garde confiance, on sait qu'on investit du temps, peut-être de l'argent, qu'on investit beaucoup d'efforts, de l'énergie et tout, mais ça finira par payer, d'accord? Donc surtout n'ayons pas peur de ça, soyons vraiment ancrés, gardons confiance par rapport à l'avenir, tout ira bien, hein, c'est vraiment ça, mais pour ça, il faut garder cette énergie positive pour conserver effectivement ces énergies qui nous poussent à avancer et ne pas forcément se laisser décourager par les aléas extérieurs. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre du côté relationnel relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 18 octobre. Ok, l'intuition. Et la créativité. Donc là, il va falloir se faire confiance. Hein. La créativité, c'est les idées, c'est les envies, c'est les choses comme ça qui nous viennent de manière intuitive. Il va falloir se laisser guider, se laisser porter, être à l'écoute de soi aussi par rapport à nos idées. Voilà, on avance. Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 18 octobre. Ah, on a la notion de justice. Tout à l'heure, je vous parlais justement le sentiment d'injustice, la blessure d'injustice qui peut frapper fort en ce moment. Hein, voilà, il y a des choses qui montent un petit peu. Et là, par rapport à ça, il va falloir s'écouter soi. Il va falloir de manière intuitive, il va falloir se demander si effectivement nos choix, nos positionnements, nos prises de décision, par exemple, sont justes. Voyez, parce que là on pourrait ressentir un certain inconfort avec la 2 de Pentacle, on pourrait être vraiment dans une situation qui manque un petit peu d'harmonie, d'équilibre, où on sent que c'est un petit peu délicat. Alors les Pentacles en général font référence au côté pratique, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être un manque de temps par exemple, ou en tout cas on essaie de jongler, on essaie de faire ce qu'il faut pour que
les choses nous paraissent plus justes, c'est-à-dire nos décisions, nos choix, notre positionnement, ce que l'on souhaite faire, obtenir, décider, peu importe, mais pour que ce soit plus juste finalement. Là, on voit bien qu'il y a besoin finalement de s'écouter soi pour pouvoir enfin avancer dans quelque chose qui nous ressemble. Et là, on a l'énergie effectivement du jugement qui intervient et qui nous parle de révélation. Donc pour certains d'entre nous, je pense qu'on peut avoir une nouvelle, une déclaration, une vérité exprimée, quelque chose qui nous permette de régler une situation inconfortable pour retrouver peut-être plus d'équilibre dans notre quotidien. On l'a vu tout à l'heure, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se résoudre ici. Alors pour certains, ça peut être réussir à dégager du temps pour avoir plus de temps pour ses proches, pour ses enfants, pour son conjoint, pour sa famille, peu importe. Par exemple, mais ça peut être aussi réussir à trouver des réponses à certaines problématiques ici qui nous prenaient la tête ces derniers temps. On arrive finalement à solutionner des choses, ou en tout cas à essayer de trouver des compromis ou un équilibre dans une situation qui manquait cruellement d'équilibre. Et on retrouve la joie et la bonne humeur. Donc ça fait du bien parce que l'énergie du soleil ici nous parle de vitalité, d'énergie positive, de joie, de bonne humeur, de partage. Et puis surtout, on a confiance en ses capacités pour le futur. Et ça nous redonne confiance dans l'idée de prendre son destin en main et de se dire « Ok, maintenant ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir retrouver cet équilibre et ne plus me laisser déstabiliser par quelque chose. » Alors ça peut être tout un tas de choses en fonction de chacun, hein. Ça peut être effectivement, peut-être qu'on était sensible au regard des autres, ou effectivement à ce que la personne attend de nous, hein. Il y a la notion d'attente, la notion de... Voilà, tout ce qui génère un déséquilibre intérieur. Là, on retrouve notre connexion à notre voix intérieure, notre intuition qui nous parle, qui nous montre les choses, et là, il y a un regain d'énergie, un regain de positivité et de confiance qui vient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chevalier de Pentacle qui nous parle de confiance, de loyauté, peut-être de relations qui peut effectivement évoluer sur le long terme. On pourrait avoir des témoignages d'affection, peut-être aussi de personnes qu'on connaît depuis longtemps, en qui on a confiance, ou alors on est en train de construire de nouvelles relations où on sait que voilà, petit à petit la relation se solidifie, enfin les choses vont dans le bon sens et ça fait plaisir, ça fait du bien. On retrouve cette notion d'équilibre qu'on avait peut-être perdue ces derniers jours. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour mercredi, les énergies générales de ce mercredi 18 octobre. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Voyez ? Intuition. On ne se pose pas 3000 questions, surtout quand on a le mental qui commence à s'emballer. Non, on se fait confiance, on y va. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Il y a vraiment ce côté dynamisme, enthousiasme, ce côté un petit peu reine de bâton là qui peut vous permettre d'avancer comme une énergie positive qui vous invite à vous faire confiance et surtout à aller dans la direction qui vous correspond. Hein, il y a ce côté clarté d'esprit hein, où on sait ce qu'on veut, donc on y va, on le fait, même si les choses ne sont pas parfaites, c'est pas grave, mais on avance doucement mais sûrement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.